Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Piquante. Je suis Camille Farrugia, toujours accompagnée d'Alexandra Guérin et aujourd'hui, épisode très spécial puisque nous accueillons un invité, mais pas n'importe lequel, Elias Amiche. Merci Camille. Je crois que c'est la personne dont on a le plus parlé dans tous nos podcasts. Le mec est hyper omniprésent dans nos vies, quoi. Ouais, c'est lunaire d'ailleurs. Vous allez me faire rougir. Plus présent que nos mecs, presque. Ça va pas? Ouais. Bonjour Elias. Bonjour Camille. Comment vas-tu? Très bien aujourd'hui. Pourquoi es-tu là avec nous aujourd'hui? En fait, qu'est-ce que tu fous là? C'est une très bonne question. J'ai été invité par deux de mes meilleurs amis pour participer au nouveau podcast qui blow up en ce moment. Piquante, donc ramener un peu de piquant, voilà. Dans ta vie. Et on va parler de quoi aujourd'hui, Alexandra? On va parler... Comment on va l'appeler ce podcast? Parce que finalement, le titre que tu lui as trouvé est bien trop long pour l'instant. Mais en gros, on va parler de l'importance d'une activité physique, l'importance d'une activité physique sur la santé mentale après 30 ans. Ou avant 30 ans finalement. Donc pourquoi se bouger à la trentaine est important? Voilà. J'allais rajouter un truc, mais c'était de nouveau trop long en fait. Très bon sujet. On va commencer par dire où on en est nous sur nos activités sportives. Et pourquoi Elias est là aussi, parce que bon, il n'est pas invité uniquement parce que c'est notre ami, hein, bien sûr, il y a un sens à cette histoire. Parce que finalement, c'est devenu notre coach, c'était mon coach d'abord, puis je voulais balancer à toutes, allez, Ouais. prenez-le, et puis il vous fait du mal. Parce que tu n'en pouvais plus finalement, Voilà, il fallait qu'il s'occupe d'autres personnes pour... Prenez-le. Ouais. Et vas-y, commence toi. Donc, Quel est ton Alexandra, parcours? Alors moi j'ai toujours fait beaucoup de sport quand j'étais jeune. Donc je faisais vraiment tous les soirs, je faisais un sport, danse classique, hip-hop, natation, athlétisme, enfin bon, bref, je faisais vraiment beaucoup de sport. Et puis vers mes 18-19 ans, j'ai tout arrêté parce que je voulais pas devenir sportif de haut niveau en fait. Donc il y a un moment donné en fait quand t'es vraiment dedans, que tu fais des compétitions tout le temps et tout, ça commence à devenir sérieux quoi. Donc j'ai arrêté, puis j'ai plus jamais repris, mais aussi parce que j'ai une morphologie assez facile, disons, j'élimine vite, je reste mince, donc je me disais ça va, je suis tranquille. Et puis, ça fait quelques temps, depuis que j'ai accouché, que je suis incapable de reprendre du poids. Genre, je suis descendue sous les 50 et genre, vraiment, j'y arrivais pas. Je savais qu'il fallait sûrement que je reprenne le sport et que je mange correctement. Mais bon, quand t'as un enfant, t'es un peu plus occupé à autre chose. Donc, je me prenais pas le temps. Et puis, post-rupture, je me suis dit, allez, c'est maintenant. il faut sortir les doigts. On va pas le dire, on va les doigts. Et puis se prendre en main, et ça revient sur le sujet, sur la santé mentale finalement, parce que quand t'es en rupture et que tu vas mal, tu lis plein de trucs et tu sais qu'il faut sortir de chez toi. Enfin, le sport, c'est un top 1 de ce qu'on te dit de faire pour aller mieux, quoi, histoire de changer les idées et puis de redonner confiance en toi, en fait, parce que le fait de réussir ce que tu entreprends, ça te fallait mieux. Et donc, voilà, j'ai dit à Elias, allez, je veux essayer de prendre du poids et tout, donc dis-moi quoi faire. Donc moi, mon main challenge, c'est de manger plutôt que d'aller au sport, parce que le sport, techniquement, ça me dérange pas tant que ça d'y aller, c'est juste que... Voilà, j'y suis quoi, tu vois. Ouais. Mais manger, c'est un concept. Enfin, manger, je mange, hein. Mais manger comme il me demande de manger, c'est un autre niveau. Il va vous en dire plus après. Parce qu'il fallait se gaver, finalement. Et donc voilà, moi, j'en suis là. Comme quoi, ça a du bon de se faire tège. Ouais, on en parle dans 2 épisodes. Parce que finalement, on est 7 mois, 8 mois plus tard et j'ai réussi mon objectif. Ton défi. Bah oui, voilà. Donc, comme quoi, ça paye. Mon premier objectif. Oui, moi. Oh là. Non, c'est bon, ça y est. Et toi, Camille? Moi, je n'ai jamais fait de sport. Mais si. Non, mais je veux dire, plus jeune, petite, mes parents ne m'ont jamais inscrite à des activités sportives. Enfant, je veux dire. J'ai jamais fait d'instrument. Je sais pas pourquoi, mes parents m'ont... Alors, est-ce que c'était une volonté... Ils voulaient te garder, quoi. Tu faisais quoi le mercredi après-midi? Aller au centre. Je fumais des clopes. Plus jeune. Justement, c'est ce que je dis au CLP. Et je vendais un petit peu de trucs sous le manteau, quoi, des petits bonbons, des trucs. Non, j'allais au CLP, quoi. Genre, mais j'ai jamais été inscrite en club. Okay. Et je sais pas si c'était moi qui disais à mes parents que je veux pas. Je pense que oui. Probablement. Oui, je pense que oui. Ça me ressemble bien. Oui, ça te ressemble bien. Et du coup, ils m'ont jamais forcé, tu vois. Mon avis, moi, c'est mes parents, ils m'ont traîné jusqu'à là-bas. Hein. Ah ouais, du coup, non, donc je jouais un peu avec mes camarades de classe, notamment au foot, où je niquais mes TN, ce genre de choses. Ouais, on était ce genre de personnes. Très street. Voilà, mais sinon, non, si, j'allais au club de boxe de mon oncle de temps en temps, tu vois, dans le 7-8 Elancourt. Mais sinon, j'ai jamais été sportive jusqu'à mes 27 ans. Voilà. Donc c'est quand même très très tard, disons-le, pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'activité physique. C'est jamais trop tard. Un peu avant 27 ans quand même. Non,
Nike, ils sont venus me chercher littéralement à mes 27 ans, où là, ils m'ont dit, est-ce que ça te dirait d'aller courir 200 km? Oui, bien sûr, avec l'influence. 200 km en relais dans l'Oregon. J'ai dit oui, mais j'ai jamais couru de ma vie. Et là, j'ai eu 1 mois pour apprendre à courir. Et en parallèle, je faisais boxe, renfo, tout ça, machin. Donc, d'un coup, c'est devenu beaucoup, très intense. J'ai relevé ce défi. J'ai kiffé plus ou moins un peu en fait l'effet que je voyais sur mon corps. Alors aussi, il faut parler de quelque chose, c'est que jusqu'à mes 27-28 ans, j'avais un corps justement moi athlétique sans rien faire. J'ai eu des abdos toute ma vie. Enfin, t'étais satisfaite de sans bouger le petit doigt, voilà. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Spoiler alerte, les 30 ans m'ont ruiné. Oh là là, toujours plus. Mais du coup, dramatique. Bah maintenant j'ai une bedaine les gars, qu'on se dise. Et donc ça, et en fait avec le Covid, tout s'est arrêté. Donc 2020. Et évidemment, je n'ai jamais repris, parce que seule, je n'y arrive pas. Au-delà de ça, je n'aime pas ça, disons-le. Donc voilà, et moi j'ai repris parce que je voyais tout le monde. Agathe, elle en faisait, Lola, elle en faisait, donc nos 2 autres meilleures amies. Alex s'y est mise. Je me suis dit, bon, vas-y, j'ai l'air de quoi, moi, tu vois. Donc moi, je savais que j'étais capable de courir, puisque je l'avais déjà fait. Mais même avant que nous, on se remette au sport, toi, je sais que tu m'en parlais souvent. T'avais envie de reprendre une activité. En fait, j'avais envie de reprendre. Pourquoi ? Parce que je détestais mon corps. Voilà. Mais sinon, au-delà de ça, si je n'avais pas été obligée, je n'aurais jamais pensé, tu vois. Donc, plus pour ça. Deuxième spoiler alerte, j'ai repris depuis mars. Rien n'a bougé. Voilà. Non. Allez, ok, maintenant, Elias. Déjà, c'est pas vrai. Mais donc, du coup, Elias va pouvoir nous dire ce que lui, il pense de nous. Et comment il nous a récupérés, en fait. Où il nous a... Comment on était, quoi. Ok. Donc, je vais me présenter déjà et donner un peu mon background. Donc, moi, je viens à la base j'ai toujours été très sportif étant petit. J'ai commencé par faire du judo, du football, de la boxe. Éventuellement, je me suis tourné vers le football américain. Tout à fait. Et puis, quand j'ai commencé à jouer au football américain, j'ai... Et il est un petit peu narcissiste. Et quand je me suis mis au football américain, j'avais peut-être 18 ans. Je rentrais à l'université. Le football américain qui est un sport très violent. J'avais un gabarit comme la plupart des Méditerranéens qu'on appelle le skinny fat. Donc skinny, pas beaucoup de muscles. J'adore les termes dans le sport. Pas vraiment musclé, mais un peu gras, pas vraiment gros. Et du coup, je me suis dit, bon, bah mec, si tu veux survivre sur un terrain de football américain, va falloir créer une armure, quoi. Donc je me suis mis au-delà de ça à la musculation. Donc ça fait à peu près maintenant, donc j'ai 34 ans, ça fait maintenant 16 ans, je pense que je m'entraîne en salle de sport. Je suis aussi personal trainer, donc j'ai passé mes qualifications de personal trainer et spécialiste en nutrition. Parce que pour moi, le sport et la nutrition vont main dans la main, comme vous le savez, je pense. Oui, Et malheureusement. puis, j'ai été appelé par les Power Rangers du G4 en décembre, suite à quelques ruptures assez violentes. Donc, il faut dire qu'à cette époque-là, on se connaissait pas, toi et moi, Camille. Non. Je connaissais... Quelle erreur. Alexandra depuis toujours, finalement. Plus de 20 ans, hein, quasiment. Ouais, depuis qu'on est petit. On se détestait avant. Voilà, petite anecdote. C'est vrai, je pouvais pas l'avoir. Ouais. C'est normal en même temps, il a l'air insupportable. On a 2 très forts caractères, ingérables. Ouais. Et du coup, Alexandra, à ce moment-là... Enfin, avant, on s'adore depuis longtemps. Hein. Ouais. Pas 2 ans. Et un peu plus. On lui donne 6, 7. Et puis du coup, j'ai trouvé Alexandra post-rupture qui m'a dit... donc là, faut reprendre un peu confiance en soi, faut reprendre du poids, mais pas reprendre du mauvais poids, du poids, reprendre du muscle essentiellement. Donc toi, l'avantage que tu avais, c'était que c'est ton métabolisme en fait. Tu es pas du genre à prendre du gras facilement, tu as ce qu'on appelle un métabolisme plutôt rapide. Donc tu n'as pas tendance à stocker du gras. Le challenge sur les personnes comme toi, ça va être en général de plutôt prendre du muscle, de créer du muscle. Donc on s'est mis sur voilà, un programme de musculation couplé à une nutrition qui était, comme je l'ai dit souvent, c'est 80% du travail. Il m'envoyait des notes avec tous les réveils que je dois mettre, tous les rappels pour manger. Il y en avait combien par jour? Bah attends, je vais te sortir non mais lunaire, si tu veux. Genre 6h30, 7h40. Tiens, voilà. Un malade. Voilà. Alors, non mais qui fait ça? 5h30.
optional meal, everyday, 9h30, meal and one, 11h30, snack post-workout. Non mais attends, alors, on n'a pas la même vie, enfin, 5h30. Donc ça, c'était la situation pour toi. Donc aussi, un autre challenge, c'était de coupler ça avec ta vie de maman. C'est vrai. Ce qui n'est pas évident. Donc après, on va discuter comment on a fait ça. Maintenant, Camille. Hey. Camille, à peu près dans la même situation, juste quelques mois après, tu avais, on va dire, l'expérience et l'avantage des quelques mois d'expérience d'Alexandra, vu que toi et moi, je pense qu'on a commencé en mars. Ouais. Bien sûr, on est sur un body type totalement différent. Oui. Un training différent aussi. Toi, tu vas pas à la salle. C'est ce que je veux dire, un profil totalement différent parce que toi, tu refusais et refuses encore à l'heure actuelle. Je me bats toujours. On en parlera dans un prochain épisode. Pour la convaincre de mettre un pied dans une salle de sport. La confiance en soi. C'était aussi un challenge pour moi au final parce que bon, comment coacher quelqu'un qui ne fait pas l'essentiel de ce que moi je coach, c'est-à-dire la salle de sport. Donc toi tu voulais pas aller mettre le pied à la salle, donc on a essayé de trouver des alternatives au début avec running, courir, ouais. Running, quelques entraînements à la maison, ouais. Et comme je t'ai expliqué la même chose que j'ai expliqué à Alexandra, dans une dimension différente, le plus gros challenge aussi ça allait être la nutrition. Et je pense que ça a été tu cours encore à l'heure actuelle, donc il faut savoir que madame, quelques mois après avoir commencé à recourir à lancer son run club. C'est vrai. Parce qu'on est venu me chercher, sinon je l'aurais jamais fait seul. Malgré ça, t'aimes bien donner toujours les fleurs aux autres, mais c'est quand même toi qui l'as fait. Donc c'est très bien, chacun trouve sa façon de faire, on va dire. Toi, l'avantage, c'est que t'avais un planning un peu plus flexible. Tout à fait. N'ayant pas d'enfant. Par rapport à la nutrition, j'avais un autre challenge qui était le fait que t'es végétarienne. Moi qui ne le suis pas, c'était un autre challenge, mais je pense qu'on est sur... Il y a assez d'informations pour trouver les alternatives de nos jours. Bien sûr. Même si c'est pas quelque chose auquel je crois fondamentalement, c'est quelque chose que je respecte. Et je sais qu'il y a des alternatives pour ça. Et voilà, c'était ça à peu près les deux profils que j'avais en face de moi. Là, ça fait quoi, un peu plus de 8 mois. 7-8 mois pour toi. 5-6 pour toi. Avec beaucoup de bas me concernant. Beaucoup de moments où j'ai pas... moi, mon gros problème, et ça, on va en parler aussi, c'est l'assiduité, le fait de rester consistante. Ouais. On peut y venir à la motivation. Comment rester motivé. C'est vraiment très, très dur pour moi que de... Alors, je suis partie de ces personnes, je pense qu'on est beaucoup à être concernés, à vouloir des résultats très vite et à avoir des changements tout de suite, ce qui, bien sûr, n'est pas possible, en tout cas pas avec mon body type. Et c'est vrai que c'est dur pour moi de me dire que de passer de rien du tout à une activité physique 3 à 5 fois par semaine et de me dire pourquoi, en fait, en 2-3 semaines, déjà, je vois rien, en fait, tu vois. Et ça fait aussi partie de la trentaine, faut le dire, parce que le fait de prendre de l'âge, ton métabolisme change évidemment, ton corps aussi, et du coup, les changements se font moins rapidement que quelqu'un qui va avoir 22-23 ans, par exemple. Enfin, c'est... Alors, à ce niveau-là, je pense que je vous l'ai déjà dit, je le dis quasiment à toutes les personnes que je coach. Je l'ai dit aussi à Lola, je pense, la semaine dernière. T'as quel âge là, Camille ? 34 ans. Donc, 26. En fait, tu as pris 34 ans à te créer ce corps-là. Bah, j'ai rien fait. Mais, il s'est créé tout seul. Hein. Bien sûr, mais il y a 34 ans d'accumulation de petites choses, d'habitudes qui ont mené à ce qu'aujourd'hui, tu aies ce corps-là. Donc forcément, les attentes par rapport à un timing précis et avoir des résultats rapidement, c'est pas réaliste. Et ça, je pense que c'est le travail d'un coach de justement mettre tes attentes en perspective avec une certaine timeline, qui est de te dire, attends, t'as pris 34 ans, comme t'as dit, à quasiment rien faire. T'as eu peut-être 4-5 ans quand tu courais avec Nike. Même pas 2 ans. Voilà. Mais essentiellement, t'as 34 ans d'habitudes, bonnes ou mauvaises, on y viendra, qui ont contribué à te construire ce corps-là. De la même façon pour toi, Alexandra, de la même façon pour moi, de la même façon pour quasiment tout le monde. Donc, d'attendre des résultats pour changer ça en faisant des changements sur 3 semaines. Oui, des changements minimes. C'est pas réaliste. Et c'est ce que la nourriture, c'est compliqué, c'est plus compliqué. Ouais. Tu vois. Et puis, moi aussi. Même pour moi, tu vois. Je pense aussi, tu vois, je pense qu'on a été tous
j'ai une approche qui est assez, on va dire, tranquille sur ces changements-là. Genre, je vous ai pas demandé de vous lever tous les matins, aller courir 2 heures le ventre vide, de commencer à manger comme des tortues que de la salade. Moi, je pense que si j'avais été uniquement au sport, parce que j'avais déjà fait l'essai de faire du sport et de m'inscrire en salle, etc., et j'avais pas de changement. Le changement, c'était la nourriture. Tu vois, c'est le seul truc sur lequel j'ai fait un énorme effort, et ça m'a demandé un énorme effort pour le coup, parce que comme on disait, moi j'ai la petite, donc parfois, par exemple, ce matin, j'ai pas pu manger, tu vois, parce que je me suis levée à 7h25, il faut partir à 8h, t'es là, tu cours. Et ça, pour moi, c'était le pire. Et si j'avais pas, je pense, vraiment opéré ce changement dans la nourriture, je pense que j'aurais pu aller au sport, peut-être que mon corps il aurait vite fait changer, mais encore, moi tu sais, comme j'ai que la peau sur les os, techniquement on voit mes muscles assez vite, tu vois, muscles, les abdos et trucs comme ça. Donc ça c'était le plus gros du challenge. Moi qui te fréquente depuis des années maintenant, je sais que Alex, moi j'étais toujours ébobie par les portions qu'elle mangeait, quoi, parce que moi j'ai toujours bien mangé. Et en fait, ton estomac était tellement habitué aux toutes petites portions. Ouais, mais c'est ça. Moi, en fait, le truc aussi, c'est que pour moi, c'est super compliqué de parler. C'est pas compliqué d'en parler, mais c'est compliqué d'en parler dans la société actuelle parce que les gens, le standard de beauté, c'est d'être mince, musclée, grande, machin et tout. Donc, moi, de me plaindre, ou de venir en disant, moi, je veux grossir. Non, c'est pas de se plaindre, mais tu sais comment c'est souvent interprété. Je veux grossir, machin et tout. Ah bah, ça va, tu devrais être contente, t'es mince, machin et tout. Il y a beaucoup de gens que ça concerne qui sont trop minces et qui arrivent pas à prendre. Et puis surtout, il y a tout un contexte. Moi, j'ai toujours été très mince, j'ai toujours éliminé très vite, etc. Mais les portions que je mangeais depuis 7 ans, du coup, c'était post-grossesse. Et c'est pour ça aussi que je suis pas du tout un exemple, parce qu'il y a plein de gens qui disent, mais t'as eu un enfant, hein, hein. Moi, j'ai pris 4 kilos enceinte, donc ça, c'est vraiment lunaire. J'étais allongée en plus, et je faisais donc que manger. C'était ma seule activité, donc je mangeais de la merde, hein, Kinder Bueno, couscous, McDo, tout ce que tu veux. Genre, tu sais, quand t'es enceinte, tu dis aller YOLO. Donc, je faisais n'importe quoi. Et je grossissais pas. Et puis, quand j'ai accouché, j'ai des photos 10 jours après, j'ai pas d'abdos et tout, mais mon ventre, c'est comme si j'avais pas eu d'enfant. Donc je suis vraiment pas du tout un exemple, mais ce qui s'est passé, c'est qu'après, en fait, quand t'es enceinte, tu fractionnes tes repas parce que t'as un humain qui t'appuie sur ton estomac. Et puis moi, j'étais allongée en plus, donc je digérais très mal. Donc j'étais obligée de fractionner, de manger à moitié assise. Enfin, c'était lunaire. Et donc après, j'ai eu, tout au début juste après avoir accouché, je mangeais genre par exemple la moitié d'un plat mais rien d'autre. Après j'ai commencé à me finir mon plat mais rien d'autre. Après j'ai mis une entrée et un peu du plat mais rien d'autre. Enfin tu vois, je pouvais pas faire un full repas. Aujourd'hui j'arrive à le faire, mais j'ai mis vachement de temps et ça a été très très long pour moi de reprendre. Donc c'est pour ça qu'il y a tout un contexte dans ces petites portions et tout. Je veux dire que moi je dis pas ça dans le sens non pas toi, mais toi tu connais ma vie, tu vois. Ouais, bien sûr, je sais que par exemple t'as pas souffert de TCA ou c'est encore autre chose ou quoi ou qu'est-ce, mais encore une fois il y a des femmes qui peuvent se reconnaître dans ton parcours parce que c'est aujourd'hui courant que des femmes essayent de prendre du poids et n'y arrivent pas, et de comprendre que l'alimentation a une super importance et que moi je le voyais. La définition de TCA pour trouble du comportement alimentaire. Mais oui, bien sûr, pardon. Mais du coup, je sais que en tant que personne qui mange des portions, genre parfois. Moi, je sais que par exemple, un de mes problèmes, je fais des énormes portions. En fait, moi, je sais que je mangeais trop. Pendant un moment, j'ai mangé trop parce que par exemple, je me calquais sur mes copains qui étaient 120 kilos. Voilà, c'est ça, 1m95, tu vois. Donc on n'était pas du tout. Et en fait, je me rendais compte que non, ça ne fonctionne pas. Et c'est vrai que quand j'ai vu Alex commencer à manger, je me suis dit putain là, oui, il va y avoir un changement parce que j'ai vu moi le changement vis-à-vis de tes repas et tout et des habitudes. Dur. Ouais, bien sûr. C'est dur. Est-ce que tu peux nous donner peut-être un résumé rapide de qu'est-ce qui a changé dans tes habitudes alimentaires récemment? Quels étaient les premiers challenges sur lesquels tu as peut-être eu du mal? Déjà, manger le matin. Parce que c'est un challenge pour moi, pas parce que j'ai pas faim, parce qu'en général j'ai faim, mais parce que j'ai pas le temps. Parce que je prends pas le temps, disons, tu vois, je pourrais me lever 45 minutes avant, mais en fait, je me lève pas 6h45 pour manger, ça me gonfle, je préfère dormir, tu vois. Donc, du coup, déjà ça, c'était super dur. Et puis, cuisiner. Parce que j'aime bien cuisiner, mais ça me gonfle de nettoyer, machin, tout ça derrière, c'est le bordel. Et alors moi, ce que je supporte pas, c'est le bordel dans ma maison. Si les gens me suivent et connaissent un peu ma maison, savent que j'ai un peu des tocs. Non. Donc, non. Non, juste faut... Donc, faire des œufs. Désinfecter dès que tu rentres. Non, c'est faux. Une chambre froide. Elle a un enfant, donc c'est pas possible. C'est faux. Elle fait nettoyer l'enfant les murs.
Tu sais que elle l'a fait toute seule en plus. Elle était tellement traumatisée. Mais ouais, faire des œufs le matin, j'adore ça en plus. Œufs, bacon et tout, ma passion. Mais juste cuisiner, faire les œufs, l'avocat. Céréales, t'es là de faire des œufs brouillés, à faire des huîtres dans ta poêle. Ça, c'était dur. Manger entre les repas. Très dur parce qu'en fait, finalement, ce qui se passe, c'est comme moi, j'ai un petit estomac. Ce que je fais depuis toujours, c'est que je mange tout au long de la journée, mais de manière fractionnée. Donc, j'ai rarement faim, en fait. Je mange, mais je mange qu'un peu. Ouais. Donc, dès que j'ai faim. Et puis, comme j'ai eu toujours un métabolisme facile, j'ai jamais fait attention ni à ce que je mangeais, ni comment je mangeais, ni pourquoi, ni machin. C'est des questions que je me pose pas du tout. J'ai faim, je mange. Ouais. J'ai faim, je vois un Kinder Bueno, je le mange. Ouais. Genre, je vais pas me dire, ah non, il est 11h parce que, attends, machin et tout. Par l'inverse de toi, tu vois, où genre, moi, je mange, tu vois, je m'en fous. Et bon, parfois, pas ce qu'il faut et pas au moment où il faut. Donc ça a été dur aussi de pas manger n'importe quoi. Et en même temps, j'ai jamais trop aimé le sucre ou ce genre de truc. J'aime pas le chocolat, j'aime pas les glaces, j'aime pas les desserts. Quelle vie nulle. Non, mais donc du coup, c'était un peu facile. Mais en fait, ouais, voilà, de manger des repas complets, genre entrée, plat, dessert, 3 fois par jour, plus des trucs au milieu. Des snacks, ouais. Franchement, moi, j'avais l'impression de me gaver en continu. J'envoyais des gifs aux filles ou à une autre de mes copines qui fait la même chose. Ou tu sais, les gifs où il y a un petit qui mange et tu sais, il fait semblant de vomir. Je disais, c'est moi toute la journée. Alors que moi, c'est mon quotidien et que... J'ai l'impression d'être pleine toute la journée et du coup, t'as jamais faim. Ouais. Genre, t'as jamais faim, t'es toujours un peu gavé et tout. Mais je me suis rendu compte que ça, couplé au sport, le fait que j'aille au sport, ça me donne faim. Ça me fatigue. Enfin, en fait, bon, c'est le temps on va avec l'autre, tu vois. Que le cycle se mette en place. Et bizarrement, je pensais que mon corps mettrait vachement de temps à s'adapter parce que j'avais déjà essayé quand même de manger plus. Tu sais, parfois, je te disais, je vais me forcer à finir mon repas pour manger plus, mon estomac, tout ça. Et ça marchait pas. Et là, bizarrement, genre maintenant, je peux pas ne pas manger. Tu vois, enfin, genre, j'ai faim et tout. Maintenant, ça, je l'ai grave remarqué. Mon estomac, j'ai changé hyper vite. Ouais, non, mais hyper vite. Vous n'avez pas mangé après-midi. C'est hyper inattendu. Genre, je pensais pas que ça marcherait aussi vite. Je sais pas pourquoi, mais j'ai ajouté aussi des shakers protéinés, des trucs comme ça que je fais plus du tout d'ailleurs, parce que c'est vrai, je peux pas. Alors. Mais va falloir que je le recommence. Non, mais t'as dit pas mal de choses qui sont très vraies et intéressantes. Je pense que c'est un des premiers trucs que je t'ai demandé de faire, c'était de manger, pas forcément de manger plus, mais de manger un peu plus souvent. Ouais. En termes de changement d'habitude alimentaire. Non, tu m'as demandé aussi de manger que des trucs genre pas transformés, cuisinés, voilà. Des bons aliments et tout. Ça c'est mon cheval de bataille. En fait, on est ce que l'on mange. Donc il y a toujours la facilité de manger des produits qui sont très transformés. En plus, je sais que toi t'es très axé sur le well-being, etc. en général. Donc c'était important pour moi de t'envoyer sur une piste à laquelle moi je crois, qui est de manger des aliments les moins transformés possibles. Ouais. Et ce qui veut dire cuisiner. Tout ce qui sort de la terre, exactement. Qu'est-ce que c'est chiant. Après, c'est des habitudes à prendre. Bien sûr que c'est chiant, mais... Je me suis fait un petit potager, j'ai récolté une 20aine de pommes de terre. J'ai une photo. Tu les as vues ? Il faut que je les goûte d'ailleurs. On va voir si on peut mettre le label bio dessus. C'est pas transformé. Mais voilà, c'est changer des petits trucs. Je venais de faire la remarque, pourquoi vous mangez des œufs plutôt que, alors que tu peux manger des céréales le matin. Les protéines et pas le sucre, parce que du coup le sucre va créer la faim trop rapidement. Exactement, quand tu vois, on est en fait le produit de plein de, on va dire, de normes sociétales. Oui, bien sûr. Qui ont été créées des années. Genre les céréales le matin. Et du marketing. C'est tout ça, c'est de la publicité. Tu vois les boîtes de cornflakes, pourquoi elles sont toutes rouges, bleues et vertes, c'est parce que les gosses sont réactifs à ce genre de couleurs-là. Le jus d'orange le matin, moi j'en pas du tout. Il y a eu un scandale là avec Nestlé qui ils ont trouvé que pour un produit équivalent vendu en Europe et en Afrique, il y avait genre up to 90% de plus de sucre dans les produits vendus en Afrique. Donc tu vois, tu crées en fait une addiction chez les gosses. Ouais, on parle de produits pour les enfants. Ouais. Le sucre en plus, c'est terrible. Hein. Pire drogue de tous les temps. C'est ça, plus addictif que la cocaïne. Exactement. Plus addictif que... Du coup, on va se mettre à la coke. Mais tu vois, ça c'est encore un autre truc. C'est pour ça. Non, mais moi, c'est pour ça que c'est un truc sur lequel j'ai du mal à relate et que j'ai du mal à donner des conseils aux gens. C'est parce que moi, j'aime pas trop le sucre. J'aime pas trop les trucs sucrés. J'aime pas les desserts. J'aime pas les glaces. Non, mais ce que je veux dire, il y a des gens qui ont vachement une addiction à ça. Tu vois, genre il y a plein de filles qui m'en parlent, qui ont du mal à pas manger. Tu vois, c'est à une glace. Genre là, moi hier, j'étais en Bologne avec mes potes. Tout le monde a pris des glaces. Genre moi, c'est ma hantise les glaces. Pas ça non je peux crever. Tu vois, genre ça me donne pas du tout envie. Donc aussi, il y a ce truc où je peux pas me comparer parce que, enfin, c'est dur, tu vois, de mettre sur le même
Déjà, moi, je suis pareil, je suis beaucoup plus salée aussi, tout ça. Ouais. Mais moi, encore une fois, c'est vrai, c'est cuisiner. J'ai l'impression de perdre des points de vie, quoi. Ça m'ennuie tellement et tout. Puis moi, j'ai pas de lave-vaisselle en plus. Mais c'est vrai que tu vois, c'est tous ces trucs-là de devoir faire. Alors que en soi, j'ai rien de mieux à faire, hein. Mais juste, en fait, ça m'emmerde, quoi. Ouais. Mais c'est vrai que. Une fois que c'est fait, tu sais, c'est un peu comme la séance de sport. Une fois que t'as fait ton plat, t'as la satisfaction de dire ah, j'ai mes petites courgettes grillées avec mes petits œufs brouillés, avec mes petits. C'est cute, tu vois. Genre tu dis putain, je l'ai fait, c'est cool, et t'es content de le manger, tu vois. Ouais. Mais après, faut s'investir. Ça, c'est la relation au fait de cuisiner. C'est en fait, tu choisis ta douleur en fait, d'une certaine façon. Ouais. Parce que, surtout via le sport, c'est comme entre choisir d'aller au sport. Parce que bon, ça devient chiant parfois, tu vois. Genre, ça l'est. J'avais pas envie de me lever ce matin à 5h30 pour aller à la salle. J'y suis allé. Voilà, tu choisis ta douleur. Ouais. Et choisir de ne pas le faire ou ne pas choisir, c'est aussi choisir. Donc après, c'est le choix que tu fais par rapport à toi. C'est-à-dire que, ok, tu choisis de pas cuisiner, c'est quoi l'alternative ? Tu manges des trucs qui... en général vont te coûter plus cher, donc il y a un pain point financier qui sont pas forcément meilleurs pour toi. Tu vois, toi qui mangeais pas de viande, je voyais que t'achetais comment ça s'appelait, du faumon là, du faux saumon et tous ces trucs. J'en achète encore. Non mais genre le halloumi, les trucs comme ça va. Ok, mais ça oui, parce qu'il parle de par exemple, tu sais, des steaks, trucs comme ça et tout. Mais ça, moi je sais que c'est pas à chaque repas, tu vois, c'est juste un petit kiff parce que. Je te donne un exemple vraiment extrême, tu vois, entre les options que tu pourrais avoir. Ouais. La facilité que tu choisis de temps en temps. Après, c'est un mindset aussi, tu vois. Ouais, genre, mais comme le ce que sport, tu dis, finalement. Quoi. C'est ton choix, tu vois. Moi, par exemple, c'est super dur pour moi, mais moi, je fais grave attention à ce que j'achète maintenant. Enfin, j'ai toujours fait à peu près attention parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'achète jamais trop, voilà. Mais genre là, je suis allée au marché, je me suis acheté de l'avocat parce que je savais que j'allais le faire le matin vite fait avec des œufs. Enfin, tu vois, genre après, c'est tout dans ta tête. Bien sûr, oui. J'ai des épinards pour faire des salades, c'est ça. Enfin, tu vois. C'est des petits changements que tu dois opérer dans ton quotidien. De façon en général pas trop extrême. Tu vois, toutes mes on va dire mes success stories de coaching, c'est des gens où on a changé vraiment petit à petit. Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est comme ça que ça se met en place. Parce que si tu regardes toutes les émissions de télé qu'ils ont aux States, The Biggest Loser, qui va perdre le plus de poids en un temps record, ils ont tous repris du poids. Tout ce qui est crash diet, tout ce qui est achète cette machine pour avoir des abs et tout. Non. Ça n'existe pas. Après, il n'y a pas de raccourci. C'est de la volonté, quoi. Ouais, il n'y a pas de raccourci. Ça qui est dur, par exemple, là, le midi, nous, on mange souvent dehors. Genre, moi, je suis souvent dehors, des rendez-vous, des trucs, des machins, ou alors je suis quelque part et genre, j'ai trop faim que je me commande à manger. Avant, tu te commandes à manger, tu te commandes de la merde. Moi, maintenant, quand je commande dehors, je commande obligatoirement pratiquement dans des bars à salade, où je compose ma salade. Tu sais, je sais que ça va pas être trop transformé parce que finalement, c'est salade, œufs, machin. Exactement. Et ça, c'est genre, c'est que les trucs que je me force, tu vois. Moi, c'est qu'on aime ça, tu vois. Oui. Parce qu'il y a des gens. Non, mais maintenant, il y a pas les légumes, qui machin et tout. Et là, c'est encore autre chose. Moi, je prends genre bol de riz, tu vois, moi, je vais aller dans les protéines, tu vois. Et après, moi, j'adore bien manger en soi, tu vois. C'est juste le fait de faire qui me fait chier, quoi. Tu vois, on en a parlé déjà un peu avant de venir ici. Bien manger, tout le monde a l'impression de bien manger. Oui. Si tu demandes mais bien manger, toi tu parles en quantité ou en qualité ? Non, je te parle des gens qui vont aller bouffer pizza, burger matin, midi, soir, tu vois, enfin ce genre de dans ce cas-là, ça c'est pas. Ils savent qu'ils mangent pas bien. En fait, oui, voilà, c'est ça. Mais il y a des gens qui n'aiment pas bouffer des légumes, tu vois. Pour moi, c'est ultra lunaire de se dire, moi, si t'aimes pas les légumes, jamais. Genre quand t'as 8 ans, je veux bien. Quand on a 30, ça devient un peu, tu vois. Moi, j'en connais. Mais voilà, c'est ça. D'accord, mais c'est pour ça, tu vois, il faut recentrer. Alors, moi, c'est mais tu te forces, quoi. On va repartir sur les piliers, on va dire, ce que je vous ai donné à toutes les deux, parce que je pense que c'est quelque chose qui est, on va dire, basique et réel quand tu connais comment le corps humain fonctionne. C'est de recentrer ton alimentation vers une alimentation riche en protéines. Pourquoi ? Parce que les protéines, ça te permet de construire du muscle. Réduire tout ce qui est glucides, et surtout les glucides transformés, quand on parle de tout ce qui est sucre blanc en général, parce que tu as des bons glucides. Si tu manges de la patate douce, des pommes de terre, c'est des sucres lents. Son aliment préféré, les patates. Et contrôler ton niveau de et les pâtes et tout, c'est pas bien. Ouais, le lipide, Les pâtes, c'est bien, mais la vérité, si t'as des amis italiens, demande-leur s'ils mangeraient les pâtes que tu trouves au supermarché. Prenez des roumeaux. Non, mais c'est... Oui. Offrez-nous des roumeaux si vous nous écoutez. Mais après, bien sûr, alors pour moi, c'est bien la veille d'une course. Tu pars toujours de... Si t'as le choix, l'aliment le moins transformé possible.
Donc tu vois, genre les pâtes, tu les trouves pas dans la terre, tu les sors pas de la terre. Ah ouais, va dire ça en italien justement. On va voir si je connais personne. Non mais encore une fois, ça dépend de ton régime. Par exemple, moi c'est important pour moi que j'intègre le riz, les trucs comme ça, parce que bien sûr. Par exemple, si j'ai un choix dans un bowl, tu vois, genre parfois je mets des épinards, mais si tu peux faire épinard riz, je vais faire épinard parce que je vais rajouter du poulet, je vais rajouter des œufs par exemple. Mais c'est pas, tu vois, c'est pas les mêmes glucides que si tu manges une pizza. Bien sûr, oui. Tu vois, mais d'ailleurs, vas-y, continue. C'est ça, de choisir quelles sont tes sources de glucides, de la même façon que quand tu choisis tes sources de lipides, donc lipides qui sont les graisses. C'est très important parce que les gens font cet amalgame de je veux perdre du gras, j'arrête de manger du gras. Ouais. Pas du tout, parce que le gras, c'est super. Bon gras. Non, mais c'est super important aussi pour toute la régulation hormonale. Et en fait, on en parle. La bouffe essentiellement, c'est juste des leviers sur ton système hormonal. Ouais. Le perdre du poids et la sensation de faim, c'est lié à tes hormones. C'est qu'est-ce qui se passe dans ton corps, où est ton niveau d'insuline. Donc il y a quoi comme bonne graisse? Tout ce qui est les avocats, les poissons gras. Et si tu dois utiliser de l'huile pour cuisiner, tu mets quoi comme huile? Alors, il y a une polémique sur l'avocado oil, parce que ça dépend à quel point tu la chauffes. Ouais. Parce que si tu la chauffes trop, ça devient toxique. Okay. Sinon, comme beaucoup d'huile. Huile d'olive. Huile de coco. Huile de coco, huile d'olive. Après, ça, tu choisis, ça dépend de quelle façon tu le cuisines. Et puis ça dépend de ce que tu veux faire. Tu peux utiliser du ghee, c'est le beurre, ça s'appelle ghee butter. Très bien pour cuisiner. Je connais pas ghee. Je connais pas. Tu peux cuisiner. Allez sur Google. Tu peux t'acheter un air fryer, meilleure invention. Ouais. Voilà. En ce moment, il y a un débat parce qu'il y en a plusieurs qui prennent feu. On fait des incendies. D'ici à ce qu'elle prenne feu, le sien, c'est pas demain. On a un peu de marge. Moi, j'en ai pas encore. Tu devrais, ma belle. Très bonne invention. C'est pas beau dans ma cuisine. Parce que très peu de gras. Il en faut un métallisé. Il en faut un chromé. Ça va pas dans ma direction. Il faut lui acheter un not so simple air fryer. Non, et comme le grille-pain et tout est caché dans la vianderie. Là-bas, loin. Mais voilà, recentrer ton alimentation sur une alimentation riche en protéines qui va te permettre de créer du muscle. Le muscle qui d'ailleurs est le facteur numéro 1 anti-âge, mesdames. C'est ta masse musculaire. J'ai mal au muscle, je fais le sport hier. Pareil pour la santé, si tu veux vraiment t'intéresser taux de survie de cancer, un des facteurs numéro 1, c'est la masse musculaire quand t'es diagnostiqué. Au final, aussi sur ta santé mentale. C'est simple, le sport a un impact sur tout, absolument tout. Mais après, du coup, il faut trouver son sport, quoi. Déjà ça, lutter contre la sédentarité, parce qu'il y a des gens qui passent leur journée au bureau, quand ils rentrent, ils n'ont pas envie d'aller au sport. Il y a des gens qui ont des familles. C'est ça la question, comment intégrer... est-ce que toi, tu as des méthodes ou tu as des idées? Bon, moi, je vais donner mon avis avec toi, des astuces. Comment mettre le sport dans ton temps quand c'est 3 à 5 fois par semaine? Même 5 minutes en soi, tu vois. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? L'idée, c'est de trouver quelque chose qui marche pour toi. C'est-à-dire que tu regardes ta vie. Bon, vous avez un travail un peu d'influence, donc il n'y a pas forcément de planning, d'emploi du temps. 9 to 5, de 9 à 5 réglé. Mais la plupart des gens, tu vas réussir à trouver un truc classique. Okay. Maintenant, si tu commences, ça sert à rien d'aller te griller à la salle 5 fois par semaine, parce que tu vas pas le tenir sur le long terme. Non, bien sûr. Trouve quelque chose qui te convient en termes de rythme et qui est réaliste. La plupart des gens que je commence à coacher, je te demande, ok, combien de fois tu penses que tu peux aller à la salle? Tu me dis 4. Je te dis, ok, donc dans ce cas-là, si on dit qu'on va y aller 3 fois, c'est tenable. Tu m'as dit oui. La réalité, c'est quoi? On a fait 3 fois, tu le tiens ou pas? Oui, parce que c'est réaliste. Tu sais que tu peux faire plus, on va commencer d'abord à 3 et faire quelque chose qui se tient. Maintenant, ensuite, alors moi, je suis d'avis d'y aller le matin quand c'est possible. Ouais. Parce que je crois beaucoup au bénéfice d'avoir une morning routine. Ouais. Et de comment ça te lance dans ta journée. Tu vois, par exemple, moi je suis arrivé ici pour le podcast. Je suis arrivé depuis 5h30, je suis frais. Même à l'époque où je travaillais, donc je travaillais en salle de marché, j'étais broker en salle de marché. Je commençais à 7h30, j'allais m'entraîner à 5h. Oui. J'arrivais à 7h. Oui. Mes collègues sont encore endormis et tout. 7h30, j'ai déjà fait 4 trades. Les mecs, ils n'ont pas décroché le téléphone encore. Tu vois. Ouais, mais par exemple, part du principe qu'il y a des gens qui ont enfants, job et tout machin, qui sont seuls, par exemple, et tout machin, qui peuvent pas aller à la salle. C'est quoi le truc à mettre en place? Même, est-ce que par exemple, tu recommandes ne serait-ce que 5 à 10 minutes d'activité chez soi et qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois? Alors, ça, déjà, le coup de tu peux pas y aller, j'y crois pas.
Quand t'as un enfant tout seul à la maison et qu'il y a personne d'autre, tu fais comment? Alors là, tu t'emmènes le gosse avec toi, tu l'inscris. Non mais là je te dis on top of my head. Tu peux pas. Tu vas pas l'emmener avec toi, mais tu l'inscris au sport. T'inscris ton gosse au sport. Mais il va pas y aller à 6h du matin. Non, il va pas y aller au sport, mais il va y aller le samedi. Oui, voilà. Quand ton gosse, tu vas le déposer au judo le samedi, tu vas. Mais si les gens n'ont pas les moyens d'inscrire leurs enfants au sport. Vous voulez trouver toutes les explications. Mais parce qu'il y a des gens. Ça coûte cher aussi. Parce qu'il y a des gens qui peuvent pas, tu vois, genre, qui par exemple. Mais est-ce qu'il y a des exercices que tu peux faire à la maison ou est-ce que tu crois pas du tout aux exercices maison, genre? Non, n'importe quelle activité physique est bénéfique. Genre avec des élastiques, des trucs comme ça, ça peut. Bien sûr, il y a des comment ça s'appelle, la méthode Lafay ou des trucs comme ça. Tu peux faire une séance complète de musculation avec une chaise. Après c'est moi je pense que c'est un début. Un abonnement. Il y a une nécessité à soulever des poids à un moment donné. Maintenant, si tu commences, bien sûr, tu fais avec ce que t'as. Après, tu trouves. Quand quelque chose devient une priorité, tu trouves des solutions. Ouais. Oui. Est-ce que vraiment c'est ta priorité? Comme tu peux me dire, ouais, j'ai pas le temps de cuisiner. C'est faux. C'est peut-être pas ta priorité. Parce que la vérité, si tu regardes, ok, t'as fait quoi? Je t'ai dit, t'as fait quoi hier soir? T'as passé peut-être 45 minutes sur TikTok. J'ai scrollé sur TikTok. Bah, écoute, c'est notre travail. J'ai mangé du popcorn en regardant Beetlejuice. J'ai trouvé des inspirations. T'as fait quoi? J'ai écouté le podcast d'Alexandra pendant 45 minutes. Dans mon lit, ça m'a détendu. Très bien. Tu mets le podcast, tu cuisines en même temps. Oui, non, bien sûr. Mais le sport, aller à la salle, c'est quand même, par exemple, moi, j'ai typiquement l'exemple. Bon, je suis toute seule, j'ai la petite, mais la différence, c'est que moi, j'ai pas un travail, comme on disait, en mode 9 à 5, quoi. Mais c'est quand même compliqué. Genre, par exemple, là, pendant les vacances, on a fait une énorme pause sur notre programme parce que moi, j'ai continué d'aller au sport. Alors, quand j'étais en Guadeloupe pendant 10 jours, je suis pas allée du tout parce qu'il n'y avait pas de salle. Mais ensuite, j'y suis allée à Genève, j'y suis allée en Thaïlande tous les jours parce qu'il y avait une salle dans mon hôtel. Mais c'est beaucoup plus compliqué quand tu es dans mes pattes. C'est-à-dire, je l'ai toujours avec moi, il faut la faire garder. En plus, ça dépend de ta séance. Quoi, tu dis, il y a des trucs qui peuvent durer 30 minutes, mais moi, quand j'y vais, je faisais 30 minutes de cardio et après 45 minutes, 1 heure de genre muscu ou l'inverse, ça me prend bien 1h30 d'y aller, de revenir, 1h30, 2 heures à peu près. Ouais. Surtout si je prends mon temps et que je réfléchis pas. Là, c'est hyper long, c'est hyper contraignant. Donc moi, mon truc, comme je travaille pas, c'est maintenant qu'elle est retournée à l'école. Bon, là, ce matin, j'ai pas pu puisqu'on est venu là. Mais sinon, je la dépose à l'école et j'y vais tout de suite après. Ouais. Tu vois, à 8h, 8h20. T'as trouvé quelque chose qui marche pour ta routine, entre guillemets. Oui, enfin, j'essaye comme on peut parce que tu vois, nous, on se dit c'est cool parce que vous n'avez pas d'emploi du temps, donc vous pouvez vous organiser comme vous voulez, ce qui est vrai. Mais ce qui est du coup contraignant dans notre job, c'est que tout tombe un peu en last minute. Ouais. Genre, par exemple, moi, je m'étais dit, j'y vais le lundi matin, j'amène Tiwa parce que j'y vais normalement lundi, mercredi, vendredi. Bah, déjà, aujourd'hui, je pourrais pas y aller. Ouais. Parce que là, on est là. Après, à 16h, j'ai un truc. À 17h, j'ai un truc. Ensuite, je la récupère. Ensuite, je suis chez moi, il est 19h. Ouais. Bon, je pourrais ressortir, mais le soir, Tiwa, bah, c'est ton enfant avec tu dormes, tu la couches. Voilà. Donc, c'est hyper chiant. Donc, j'irai demain, du coup. Mais ça décale mon programme, tu vois. Quand tu sais que mais c'est toujours un peu des imprévus, bah, tu peux pas prévoir les imprévus, mais tu sais que ça peut arriver. Ouais, bah, nous, c'est ça notre quotidien, quoi, finalement. En fait, ça va t'aider. Ça va t'aider sur les autres jours. Où tu dis, voilà, imagine si aujourd'hui t'avais pas ça. Bah, demain, si t'as rien de prévu, tu vas dire, ok, là, faut que j'y aille parce que tu sais pas ce qui peut te tomber dessus mercredi. Au jeudi ou vendredi. Mais moi, en tout cas, comment je trouve la motivation, parce qu'il y a, c'est aussi une question qu'on se pose beaucoup, c'est comme à l'inverse de ce que disait Camille tout à l'heure, genre moi. T'as vu les changements? Je suis motivée parce que déjà au départ j'y vais par principe, parce que je me dis de toute façon en fait si je le fais pas ça ira jamais, tu vois, ça va jamais évoluer. Et surtout comme j'ai vu des changements. Et comme je vois que je prends du poids et que ça marche, forcément, ça me donne envie d'y aller. Ouais, parce que je me dis, ça fonctionne, tu vois. À l'inverse, c'est vrai que si tu te dis, je vois pas de changement, je peux comprendre que ce soit un peu déstabilisant, quoi. Ouais, complètement. Ouais. Mais voilà, il y a toujours ce débat entre la motivation. J'ai eu un mec qui m'a vraiment ce matin, qui m'a répondu à ma story sur Instagram, il m'a dit, mais comment tu trouves la motivation pour y aller à 5h du matin. 5h à 6h du matin, j'étais à la salle. Je dis, mec, 0% motivation, 100% discipline, tu vois. Ouais, bien sûr. Oui, en fait, c'est ça. Faut que ton cerveau. Tu réfléchis pas, quoi. Parce que quand tu parles de discipline, c'est genre en mode, tu vas en mode robot, quoi. Genre, tu réfléchis même pas. T'as mis ton réveil, tu te lèves, tu vas, t'es pas en train de dire, ah ouais, mais bon, machin. En fait, c'est des petits changements que t'opères au fil du temps. Par exemple, moi, j'ai un truc maintenant, c'est que quand mon réveil il sonne, dès que je l'entends sonner, je compte 3, 2, 1. Je me lève. Et à 0, faut que mes pieds touchent le sol. Mais c'est vrai que ça marche. Tu sais que j'avais déjà entendu cette méthode. Si je commence à cogiter. Ah oui, tu vas pas et tout, bien sûr. Après, tu crées des petites habitudes. Des routines. Ouais. Genre, par exemple, le fait de faire ton lit dès que tu te lèves le matin. Bien sûr, ça change tout. En fait, tu fais quelque chose.
pour ton futur toi. Ouais, c'est ça. Tu vois, donc c'est déjà un small win. C'est là que ça... Et la salle de sport, c'est la même chose. Tu fais quelque chose, pas pour maintenant, parce que tu peux aller à la salle aujourd'hui, tu te regardes dans le miroir, pas de changement. Tu te regardes demain, pas de changement. Tu regardes après-demain, pas de changement. C'est là que c'est en lien sur la santé mentale. Ouais. C'est que ça fait partie des routines, comme tu dis. Par exemple, il y a des gens qui vont se dire, ok, moi je me lève le matin, j'écoute un peu de sophrologie, je fais ci, je fais ça, et puis 6 mois plus tard, ils disent qu'ils ont un mindset transformé, etc. Mais en fait, tout ça, c'est pour ta santé mentale, finalement. C'est créer en fait. des courts-circuits pour que ton cerveau aille mieux et que... Ouais, c'est adapté, quoi. Bon, bien sûr, surtout sur le sport, t'as un effet. Oui, il y a aussi des hormones et tout, bien sûr que exactement, ça. donc, Bien sûr. C'est aussi pour ça que moi je recommande d'y aller le matin, c'est que tu commences, on va dire, vraiment ta journée du bon pied. Bien sûr. Je suis de cette team aussi, je suis plus matin. Ouais. Et puis après, comme j'ai dit, il faut que tu trouves quelque chose qui marche pour toi. Oui, ça peut être tout, ça peut être du yoga, ça peut être de la natation, ouais, d'ailleurs, différents sports. Passer 30 ans, admettons, c'est quoi plus toi les disciplines que tu recommandes toutefois si des gens comme moi, par exemple, n'ont pas envie d'aller à la salle ou ce genre de choses, tu vois? Après, ça dépend de ton objectif. Si ton objectif, ça va être juste, on va dire, d'avoir une activité physique random, trouve quelque chose qui te fait plaisir, qui te fait kiffer. Il y en a qui se mettent à la boxe. Ouais, très bien ça. Pour les gens qui ont des mettent, problèmes de colère, de gestion de la colère. Au yoga, parce que il y a des effets. Il y a tout l'aspect aussi méditation avec le yoga. Tout à fait. Si ton objectif c'est de perdre du poids. Si ton objectif, alors ça, j'adore cette question parce que j'ai eu ce débat aussi avec toi, je pense, et avec Lola récemment. En général, les femmes ont cette fixation sur le numéro sur la balance. Oui. Et je trouve que c'est pas réellement une motivation. Les gens te disent oui, je veux perdre du poids parce qu'ils pensent que c'est ce que le coach veut entendre ou que la société dicte. Mais si je te dis à poids égal, je te montre une photo de toi maintenant et une photo de toi en décembre. De la transformation physique, quoi. Et je te dis, bah voilà, cette meuf, les deux, elles font 55 kilos. Tu préfères être laquelle? Ouais. Oui, c'est plus que ça se transforme en muscle plutôt que de perdre du poids, quoi. Ouais. Donc je pense que le travail d'un coach aussi, c'est ça, c'est de reformuler et de mieux formuler les objectifs. Parce que quelqu'un dit oui, je veux perdre du poids, je veux être en meilleure forme et tout. Je dis, est-ce que tu veux ça? C'est quoi vraiment ton objectif? Hier, je regardais une vidéo justement là-dessus. Le mec, il disait, ouais, un de mes clients qui vient me voir, il me dit, oui, je veux une de ses clientes, je veux perdre du poids. Ok, pourquoi, comment, c'est quoi le vrai trigger? Il me dit ouais, bah mon mari me touche plus. Bah là tu vois, là t'as touché toujours vraiment les hommes. T'as touché le levier, tu vois. Toujours les mêmes. Ok, d'accord, là c'est ça la vraie motivation et c'est là-dedans que tu vas pouvoir aller vraiment puiser quand les moments vont être durs, tu vois. Et du coup tu vas trouver un gym crush. Et du coup, tu seras mieux que quitter ton mari. Allez, merci à lui d'être passé. Bisous. Au revoir, on n'en veut plus. Non, mais voilà, tu vois, faut vraiment chercher le. D'ailleurs, allez-y à la salle, on trouve des gym crush, ça motive à aller. Enfin, moi, j'en ai pas, attention, j'en ai. Elle n'en a plus. Même moi, la dernière fois, je l'ai que filmé la dernière fois. T'inquiète pas que. Ouais. Mais en fait, après, faut avoir. Moi, par exemple, j'ai pas, comme on disait il y a 5 minutes, j'ai pas de routine, j'y vais jamais au même moment, machin. Mais quand tu vas à la même heure tout le temps, machin, après, tu revois les mêmes personnes. Elias, il a des gym crush toutes les semaines. Hein. Oula. Moi, je tombe amoureux. Je tombe amoureux. Moi aussi. À défaut de trouver un job, comme dirait Emmanuel Macron, moi là, tu trouves une meuf un peu sportive. Alors, mesdames, s'il y en a parmi vous. Il est célibataire, en fait, on a oublié de le dire. Qui cherchent des cheveux à coiffer. Mais il part vivre à Madrid. C'est très important. Il nous laisse tomber, comme d'habitude. On va voir. Donc, mais bref, du coup, aujourd'hui pour toi, pourquoi c'est important d'avoir une activité physique dans notre vie? Quel est l'impact ça a sur notre mental? Déjà l'aspect sur la santé, indéniable. Ouais. Indéniable. Tu prends quelqu'un qui fait du sport et qui fume, il va être en meilleure santé que bien sûr. qu'un mec qui a jamais fumé, qui a jamais bu, mais qui a jamais fait de sport. Donc l'aspect santé, clair. Après l'aspect santé, le côté santé mentale, c'est propre à chacun. Ouais. Il y en a, ça a un impact positif sur ta santé mentale parce que. Mais c'est le résultat qui a un impact positif. Pas forcément. Moi, par exemple, pour moi, c'est ça. Moi, d'aller au sport, ça me. Parce que je pense que rien que le fait justement d'être discipliné et de se dire je l'ai fait. Oui, tu vois, mais ça dépend des gens.
Oui. Par exemple, moi, je trouve pas ça chez moi, tu vois. Genre, moi, d'aller à la salle, d'être sortie, de l'avoir fait, je m'en fous. Par contre, le résultat, oui, bien sûr. De voir le résultat et tout, encore plus ça me fait me sentir mieux dans mon corps, mieux avec moi-même. Et du coup, ça me donne envie d'y retourner. Mais en soi, quand je suis à la salle et qu'il me fout 50 kilos au lieu de 20 comme hier et que j'ai envie de décéder, je me dis, mais pourquoi je suis là? Parce que concrètement, mon corps, il est très bien. Qu'est-ce que je fous là? Enfin, genre, ça va, il me satisfait. Ouais. Genre, je pourrais très bien rentrer chez moi. On est dimanche 16h, l'autre, elle attend, tu vois, pour voir ses copines, nanana, et tout. Je suis pressée. Je suis quand même allée 45 minutes, mais tu vois, moi, ça va rien me faire. Alors, donc ça dépend des gens, tu vois. Moi, qui n'a pas de résultat visible, en tout cas pour le moment, parce que, encore une fois, je suis pas suffisamment consistante et assidue, mais de faire un truc, je me dis, c'est bien, parce que je l'ai fait et parce que toi, mon mois d'avant l'aurait jamais fait, en fait, juste, tu vois, ce changement-là de se dire, tu es fier de toi. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. des choses à toi-même, qui a un résultat ou pas. Et aussi, voilà, comme on a dit, c'est tu travailles sur le long terme. Tu as dit, t'as mis 34 ans à créer ce corps-là. Tu vas pas le changer en 34 jours, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est important. Il faut aussi se rendre compte qu'il y aura toujours des hauts et des bas. Bien sûr. C'est là que c'est dur, je trouve aussi, d'éviter l'épuisement, tu vois, genre de... comme toi, par exemple, qui n'a pas de résultat, qui t'épuise, enfin, qui trouve que tu n'as pas de résultat, qui t'épuise. De pas vouloir atteindre un truc inatteignment aussi, enfin, d'avoir des attentes trop... C'est le travail, je pense que c'est le travail d'un coach. Alors, si vous avez l'occasion, moi je suis forcément je prêche pour ma paroisse, mais je pense que un des bénéfices justement d'avoir quelqu'un qui te suit, pas forcément un coach, mais tu vois, si tu te mets, toi par exemple tu vas t'entraîner avec ton mec, d'avoir quelqu'un qui est dans le même projet que toi, il me laisse pas que le choix. ce soit en accompagnement ou alors vraiment dans le même projet. Même vous pourriez, vous habitez pas très loin, vous pourriez aller à la salle ensemble. J'essaye. D'aller à la salle. Je ne suis pas véhiculée. J'essaye, j'habite juste à côté, je pourrais aller la chercher, la récupérer, l'emmener, machin, elle veut pas. Donc, je pense que c'est très important dans n'importe quel projet long terme, parce que tu vas avoir, comme je te dis, il y a toujours des hauts et des bas. On va prendre l'exemple de Lola, qu'on connaît tous. Enfin, pas nous, oui, pas vous. Oui. On invitera Lola, un de ces quatre. Qui, du coup, vous voulez la présenter rapidement on la présente à chaque fois, une de nos meilleures amies. Voilà, que je coach également. Aussi. La rousse aux cheveux bouclés, si vous voulez des refs visuels. Et du coup, la semaine dernière, je lui ai changé un peu son programme, et elle était grave démotivée, parce qu'elle est allée à la séance. Ça s'est pas du tout passé comme prévu. Tout à fait. Enfin, selon ses attentes à elle. On a vu sa note nulle. Nanana, rep, nulle. J'ai pas réussi, nanana. Parce qu'on se répond en notes. On note nos trucs. On a une note, moi, il m'a émis, je sais plus, un truc genre ça devrait faire mal. Je lui dis, bien sûr, frérot, qu'est-ce que tu crois? Mais tu vois, à un moment comme ça, si elle avait été, on va dire, toute seule, c'est facile d'être découragée, de se dire, c'est quoi, laisse tomber, ça fait 3 mois que je m'entraîne, j'ai pas de résultat. Allez, fuck it, tu vois. Quand t'as quelqu'un qui est là qui te dit, regarde, vois le verre plutôt à moitié plein, c'est-à-dire que t'y allais, tu t'es challengé, t'as mis beaucoup plus lourd que les fois précédentes. Tu vois, donc quand tu t'entraînes avec 20 kilos, que tu passes d'un coup à 40 ou 50, ce que je recommande pas du tout d'ailleurs, hein, mais elle c'était vraiment trop léger, et que voilà, elle arrive quand même un peu à 40, mais qu'elle galère, t'as compris qu'en fait, là t'as galéré, peut-être que la semaine prochaine sera à 35 et ce sera beaucoup mieux. J'aime trop qu'il fasse comme s'il était grave doux, genre en mode oui, vois le verre à moitié plein, alors que moi, quand je lui ai envoyé un message il y a 2 jours en lui disant je vais vomir, il m'a dit vomis. C'est un tyran. Ok. Vomis, c'est ça. Parce qu'il nous connaît aussi, tu vois, il sait très bien. Je suis obligé, parce que tu vois, il y a le gant de fer et le gant de soie, donc faut savoir manier les deux avec parcimonie. Mais voilà, donc l'accompagnement de quelqu'un, je pense que c'est important, que ce soit, pareil, tu vois, tu rentres de vacances. J'entendais que madame elle rentre de vacances et que je dis bon là on s'y remet ou t'attends les vacances d'Halloween. Moi j'ai été au sport tous les jours. Après j'ai pas envoyé mes rapports et tout, mais je me suis entretenue. Voilà, après voilà, moi je pense que il y a un bénéfice à avoir quelqu'un dans un accompagnement. Il y a des gens qui ont besoin d'un coach carrément avec eux pendant la séance. Tu vois, il y a des gens parce que sinon ils bien sûr, parce que ça coûte de l'argent. Mais par exemple, une alternative qui est bien, 1 pour les gens qui peuvent pas aller en salle ou qui ne veulent pas, et 2 qui n'ont pas les moyens financiers de s'offrir un coach, c'est les vidéos. Genre en vrai aujourd'hui sur YouTube il existe tellement de choses. Il y a tellement de ressources. Avec internet on a tellement de trucs. Ce que je fais là, on a changé un peu le programme d'Alexandra. Je dis écoute, voilà, c'est ça le nouvel exercice. C'est dur. Je te donne le nom, tu peux aller le chercher sur YouTube. Je lui mets une vidéo, au pire un lien YouTube. Ok, vas-y, va voir. Voilà.
Voilà. Il y a 53 influenceurs. Hier, j'ai été regarder, je sais plus ce qui m'a mis un nouveau truc là où tu soulèves d'en bas là. Je l'ai pas fait. Mais que ce soit de faire tes 10 000 pas par jour, parce qu'il y a des gens qui ne marchent pas aussi. Il y a aussi, justement, il y a ça, on n'en a pas parlé, mais on n'a plus le temps. Mais la voiture, les gens qui se déplacent même pour faire 500 mètres en voiture, c'est terrifiant. Non, pas 500 mètres, mais je me déplace qu'en voiture, c'est vrai. Je fais pas mes 10 000 pas par jour. Les trajets les plus courants sont ceux de moins d'1 kilomètre en voiture aujourd'hui. Donc c'est terrifiant. Justement là-dessus. Mais rapide, parce qu'on a fait. Vas-y, ils ont fait 3 groupes de personnes et ils ont fait marcher 1 heure par jour. Ouais. Sur des rythmes différents. Premier groupe, ils ont fait marcher pendant 1 heure d'un coup. Ouais. Ok. Deuxième groupe, ils ont coupé en genre 20 minutes. Okay. 3 fois 20 minutes. Troisième groupe, ils ont fait marcher 5 minutes par 5 minutes sur toute la journée aussi. Putain, long. Ouais. Juste ça. À tous les autres paramètres égaux, c'est-à-dire la nutrition, etc. Lequel des 3 groupes, à ton avis, a perdu le plus de poids? 1 heure? Non. Ceux qui ont marché 5 minutes par 5 minutes. Ah ouais? C'est moi. La clé... je sais pas. Tu vois, aller faire moi, je marche dans la maison d'un coup, c'est très bien, va les faire d'ailleurs. Mais si t'as le choix, faire un peu d'effort physique, un peu tout le temps dans la journée. Ah ouais. Ça marche. J'aurais pensé que le fait de dépasser les 45 minutes de. J'aurais pensé que le fait de dépasser les 45 minutes d'activité physique pour que vraiment, genre, ça mette en marche Enfin, bref. Mais déjà, ça, il y a des gens qui le font pas. Tu peux passer déjà juste du fait de marcher donc 5 minutes 150 fois dans la journée à prendre ta télé, aller sur 20 minutes de sport à la maison et faire ta séance. Je trouve qu'en ligne, c'est dur de trouver les bons trucs. Tu sais jamais, quand tu commences, tu sais jamais trop quoi choisir. J'ai fait une story, on m'a donné des refs avec les meilleures youtubeuses ou youtubeurs à suivre. Ouais. Spoiler, pas Thibaut InShape. Mais du coup, on l'aime pas. Du coup, pour faire du sport chez vous, mais déjà, si vous faites rien, commencez juste par marcher, en fait. Ça, c'est. Le truc, c'est que chez toi, tu sais pas, tu cliques sur une vidéo, le mardi, tu cliques sur une autre, après machin, tu sais pas si tu dois. En fait, c'est pour ça que c'est quand même important d'avoir quelqu'un qui te suit un peu au départ, au moins, parce que, en fait, sinon, tu pars dans tous les sens, tu vois. Enfin, moi, je trouve. Allez sur ChatGPT. C'est quoi, ça marche très bien, la vérité. ChatGPT, ça marche très bien. Vous mettez vos refs, on va être envahi, plus personne n'aura d'emploi. Ce que vous mangez et ce que vous pouvez vous permettre dans la journée, et vous dites, voilà, j'aimerais faire du sport 3 fois par semaine, telle allure, machin, de 20 minutes par jour, donne-moi un truc, il va te faire un programme, les potes. Ouais. Franchement, c'est très bien. Non, les ressources sont là. Voilà. Il manque la motivation. Il manque la discipline. C'est la discipline, c'est dans ta tête, quoi. Tu vas souffrir dans un cas ou dans l'autre. Soit tu vas souffrir parce que t'as une discipline et que tu te lèves tôt et que tu manges les choses qui sont bonnes pour toi, ou alors tu vas souffrir d'une autre façon parce que bah voilà, tu vas ta pote dans un an elle est sur la couverture d'un magazine bikini et toi tu te dis bah putain moi j'ai encore pris 2 kilos et toi on te félicite pour ta grossesse qui n'existe pas. Non, mais c'est difficile. Ce mindset dans lequel faut de toute façon, en fait, c'est pour ça que moi je trouve que c'est bien d'être accompagné, c'est parce qu'on est tellement tous différents. Parce que moi, par exemple, là, j'arrive à un niveau où je pense avoir atteint mon objectif. Enfin, je me sens bien dans mon corps avec mon poids, mais du coup, je veux plus grossir. Tu veux te stabiliser. Et je veux me stabiliser, et donc du coup, je sais pas, enfin, grossir, prendre du poids en tout cas, prendre de la masse ou peu importe. On revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, non, mais ce que je veux dire, moi, c'était quand même important, moi, les kilos sur la balance. Je pouvais pas rester à 49, tu vois, ou 50. Mais du coup, là, je suis arrivée à un truc où je me sens bien, donc c'est dur de savoir comment je mange maintenant, comment machin. Et puis du coup, surtout aussi le truc de la motivation, parce que là, moi, ça me fait me dire, bah ça y est, je suis bien. Genre pourquoi je suis très bien là. Genre je vois pas pourquoi je vais à la salle en fait. Mais du coup, je vais reperdre. Est-ce que tu veux rester comme ça? Ouais, voilà. Ça, en fait. Après, tu es obligé de te dire, bon bah j'y vais pour rester. Enfin bref, c'est pour ça que d'avoir quelqu'un derrière toi, c'est toujours bien finalement. Quelqu'un, mais même un ami ou même machin qui va à la salle avec toi, comme on disait. Exactement, très important d'être entouré. Ouais. Et du coup, bah, je pense qu'on a raconté déjà beaucoup de choses. Je sais pas si on a fait le tour de tous les sujets qu'on voulait aborder. Mais tout ça pour dire que, bah... N'hésitez pas si vous avez des questions fitness. Mais on va vous mettre le compte Instagram d'Elias. Il va recevoir des milliers de DM. Non, mais c'est dur aussi. Ça peut nous venir sur un autre sujet après. C'est la culpabilité, du coup, la confiance en soi et tout. Parce que toi, quand tu y vas pas, tu vois, tu disais que tu te sens mal. Moi aussi, quand j'y vais pas, du coup, maintenant, je commence à me sentir mal. On s'envoie des messages en disant, je suis pas allée au sport aujourd'hui, c'est pas bien, blablabla. Tu sais, genre, on se sent pas bien. Qu'est-ce que la confiance en soi? Ouais, mais du coup, ça te. Parlons-en dans un prochain épisode. Ça travaille, quoi. Tu vois. Ouais, non, mais bien sûr. Mais bon, voilà. Tout ça pour vous dire que
l'activité physique, avoir un bon important. rapport à son corps et à son sport, c'est compliqué. Voilà, et que ça a un très gros impact sur le moral et sur la santé mentale. Donc voilà, qu'il faudrait qu'on trouve tous un petit peu notre truc, quoi. C'est pas n'hésitez pas. Ou à en faire chez vous. Allez-y. Au moins. Merci de nous avoir écoutés. Merci de m'avoir invité. Merci Elias, on espère que ça vous a plu. On est toujours très contents de vous avoir et d'avoir vos retours sur le podcast. Donc à très bientôt. Bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.